Le monde est concerné. Les hommes, les femmes et même les enfants. Les salaires sont dérisoires, la discipline brutale. La Belgique fait marche arrière, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ces vieux démons. Les fantômes de Léopold II sont revenus rôder sur la terre du Congo. Il y a des révoltes. En 1919 au lac Léopold II. En 1920 au Sankoro et en province orientale. En 1921 au sud-Équateur. À chaque fois, des tribus, des ethnies se soulèvent. Mais l'administration veille à ce que les mouvements ne s'étendent pas. Les révoltes sont étroitement circonscrites. Puis, la force publique intervient, et c'est la répression. C'est alors qu'une voix s'élève, une voix rude, âpre, celle d'un jeune prophète. Il s'appelle Simon Kimbangu. Il est né dans une région du Bas-Congo. C'est là qu'il a été baptisé par des pasteurs protestants. Un soir, Kimbangu est plongé en plein sommeil. Il fait un songe troublant. Un étranger vient le voir et lui demande de prêcher la parole de Dieu auprès des siens. Pour l'écouter, des milliers de gens abandonnent les usines, les champs, les écoles et les églises. Mes frères, aujourd'hui, les Blancs nous font souffrir. Ils nous persécutent. Mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il faut tenir bon, mes frères. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, où toutes nos épreuves prendront fin. Ce jour-là, les Blancs deviendront les Noirs, et les Noirs deviendront les Blancs. Quand me sont parvenus les premiers échos de l'action du prophète Kimbangu, j'ai rapidement compris que nous nous trouvions en face d'un messianisme dangereux. Il fallait que les autorités réagissent. C'est ce qu'elles vont faire, et rapidement. Simon Kimbangu est arrêté et traduit devant un conseil de guerre. Le procès dure 3 jours. Kimbangu n'a pas eu droit à un avocat. Pendant l'une des séances, il est aspergé d'eau froide et fouetté. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir incité la population à la révolte contre les Blancs? Je n'ai fait que prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel que les Blancs me l'ont enseigné. Le gouvernement ne les a pas arrêtés pour autant. Vous avez bien dit que les Blancs deviendraient Noirs et les Noirs deviendraient Blancs. Cela veut dire qu'un jour, nous serons les maîtres chez nous comme les Blancs le sont chez eux. Vous vous prenez pour le prophète, monsieur Kimbangu? Jésus-Christ est le prophète. Je n'ai fait que recevoir la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel. Pourquoi les Blancs, qui ont leur Dieu, leur Bible et leur prophète, interdisent-ils aux Noirs d'avoir les leurs? Simon Kimbangu est condamné à mort, mais le roi Albert lui accorde la grâce. Il est incarcéré à la prison d'Elisabethville pour le restant de ses jours. Le 17 août 1922, les prêtres du diocèse de Kisantu se rendirent à la prison d'Elisabethville pour écouter le prophète Kimbangu et sa mission. Le prophète Kimbangu dit « Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance, parce qu'il en est ainsi, c'est une promesse et la volonté de Dieu. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup des miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument, parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Il sera choisi par Dieu Tout-Puissant pour être le guide du combat
parce que l'ennemi s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par un étranger, un de ceux qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de Bakongo. Il sera très orgueilleux et autoritaire, et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il rognera pendant plusieurs années, en changeant beaucoup des gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit. Il y aura des malheurs, la population se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront, mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. Les richesses du pays seront accaparées par des étrangers et s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des fonctionnaires seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Mais par la force de Dieu, la population mangera encore un peu de manière convenable. Mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Nzambi, Ampungu, Dieu Tout-Puissant, réellement, et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom Kimbangu, dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation pour conduire ces événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ce début seront très difficiles avec beaucoup de problèmes. Il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais traîtres pour rester pour toujours dans ce pays. Mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo traître qui fera obstacle à cette voie, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérez à prier Dieu sérieusement, parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus de cette promesse, ceux qui ont été choisis par la volonté divine. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront, car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers. Quand ces désordres prendront fin, les élus de la promesse construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Vous avez certainement besoin de connaître l'histoire du 6 avril. Nous sommes bel et bien là où tout a commencé. Accepte ce travail, je te traiterai main forte. Telle est la phrase qu'avait prononcée Maman Marie-Moulou Kawanga Nzitani à son époux Papa Simon Kimbangu lorsqu'il a reçu la mission de cette œuvre salvatrice auprès de Jésus-Christ. Nous sommes en Kamba Nouvelle Jérusalem, berceau du Kimogisme, au lieu où était installée la maison où abritait Papa Simon Kimbangu ainsi que sa famille, Maman Marie-Moulou Kawanga Nzitani, Papa Kisoloke Lukelo Charles Daniel, Papa Dialungana Kiangani Salomon ainsi que Papa Diangenda Kuntima. Oui, il a bel et bien réussi cette mission auprès de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous emmène avec moi visiter les lieux où Papa Simon Kimbangu avait l'habitude de se voir avec Jésus-Christ au village Weno en Kamba Nouvelle Jérusalem. C'est parti, on y est. C'est à cet endroit que notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré Papa Simon Kimbangu le 17 ainsi que le 18 mars 1921. C'est également à cet endroit que Papa Simon Kimbangu a eu officiellement la mission de cette œuvre salvatrice. Sans plus tarder, je vous amène à Zumbu Diakela. Nous voilà à Zumbu Diakela. C'est ici que Papa Simon Kimbangu a reçu les bâtons de commandement aux mains propres du Seigneur Jésus-Christ pour poursuivre sa mission. Cette mission a été menacée et les colons ont tenté de l'arrêter en Kamba Nouvelle Jérusalem. Je vous amène également visiter cet endroit. Voilà, ezali elembo ya bokonzi oyo epesamelaka Tata Simon Kimbangu mpona kotambwisa mokili mobimba. Tata wana ye azwi voilà nde abandi kosalisa bato na koteya bato
bato bamonaka te bamonaka bato pe bayokaka te bayokaka o pe ba ya maladi babikaka pe bakufi basekwaka lokola mama Dina autaka na tumba 3 jours après ya kokufa na ye ntango baye na ye asekwaka kozonga na ye pe akenda kobala pe abotaka ezalaki na papa Simo Kimbangu eye na papa Diangenda eye na papa Delungana lelo oyo eza na maboko ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Vous avez certainement entendu parler des miracles qu'a opéré Papa Simo Kimbangu lors de ton ministère. Eh bien, c'est vrai. Nous sommes au village Ngombe Kintuka, là où Papa Simo Kimbangu a guéri Maman Kiantondo d'une maladie de mal de tête. Ceci est donc son premier miracle après avoir reçu des bâtons de commandement auprès de Jésus-Christ. Voilà, c'est les derniers sites. C'est ici que l'ange a arraché Papa Simo Kimbangu entre les mains de l'administrateur du territoire, M. Morel, le 6 juin 1921. Bon, awa to comme la site historique. Esika oyo bozomona. Esika Papa Simo Kimbangu avant bakanga ye, aliaka na bayekoli na ye. Baliaka makemba na nguba na bayekoli na ye. Na esika oyo. Bayekoli na ye bazalaka 12. Bazalaka Mama Mikala, Papa Johnny Mayanga, mais bazala 12 bayekoli na ye. Baliaka na ba mukolo suka oyo, babandai kokanga ye, bakende kokanga ye. Atikala kolia na bango. Même la Bible est tali na tangu bakangaka kolo Yesu. Kolo Yesu avandaka na bayekoli na ye, azolia na bango. Ayisi bango kati na bino mutu moko akokangisa ngai. Eza na mutu moko akotekanga. Tata Simo Kimbangu pe azalaka na mutu moko atekaka ye. Papa Simo Kimbangu batekaka ye Papa Lutala na 30 francs. Photo yango na tieli bino. Kolo Yesu pe batekaka ye na 30 francs. Yango bozomona awa. Mukola suka oyo avandaka na bayekoli na ye babandai kolia babandai kosolola mutu atekaki Tata Simo Kimbangu ye pe azalaki kaka na kati ya bayekoli na ye oyo pe atekaka kolo Yesu azalaki pe kaka na kati ya bayekoli na ye donc oyo aliaka na biso kaka yenda bomaka biso mais Tata Simo Kimbangu tellement ezalaki makokisi ayebaki na ye nyonso ke mutu moko kati na ye akoteka ye kolo Yesu pe ayebaki na ye nyonso ke mutu moko azotambola kati na ye akoteka ye donc histoire yango ezaka moko voilà esika oyo tozaka na lukengwa akopresente bino esika oyo awa na kati awa Tata Simo Kimbangu alamusaka nzuzi mwana ya Mama Mafuta mama wana aye na mwana akufa ayeba papa tango ndako la musabatu ala musela ye mwana Papa Simo Kimbangu alamusi mwana mais mama wana nyongi a regretté alobi mwana esi akufaki bala museli susu fala kende na ekaka nde tata ye kozongisa mwana na molimo donc mwana lamukaki me mwana kufi lisusu mwana ayeko kende mpona maloba ya mama oyo ezalaki na ye na motema konyonga oyo anyongaki koregrete oyo aregretaki esalaki mpe nzambe pasi bon mwana ngo akende kopema na kimia nde akende kopema na kimia voilà merci beaucoup. Maison de l'espoir. Donc à vous d'abord nous, tout le monde voit, c'est le débit. C'est le débit depuis l'existence de cette maison. La date est tout à fait claire et correcte. Imaginez un peu depuis 1888. Quand Simo Kimbangu, une année après, sa naissance. Ah, une année après sa naissance. Il est né en 1887. C'était ici alors? Oui. La présence de Papa Simo Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies constitue les socles d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. Alobi bino bana nangai bato ya prisonnier. Tremeni nyonso okuya koziba lelo pona koyebesa bino. Pena mi bale lelo na kokufa na 3 ya moi. Ezaki mokolo nini wa? Ezaki mokolo mitano. Le 12 octobre. Comme c'est mitano. Sikawa ngai na maloba na ngai na tuni ndeko na ngai jambe lo posi muninga na ngai soda na monoko na mboka ngai bikoma ndini nini mobali yo tatawe ajena malali makasi te aloba kokufa na 3 yako kufa na ndenge nini oyo ndeko na ngai wana bongo ali maloba abi Joseph ndeko ngai
yo tango biso tozalaki bana toza oyoka sango na simo mpaka tozali bana oloba na moto likambo moke yo bongoli simo mpe bakangi biso na mosala soda toyi tokengeli ye na boloko tomoni miyalaki na ye ndenge ye alobi bia na sindi na biso boyo tokotala kaka akokufa lokola iseki nzambe sango na ye etambo lokola yesu tika koloba ndenge wana ngai abi wape likuta akufa te moto azali malale te malale moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini bon ayebisi bato ya boloko lokola ngai nakokufa na 3 heures ya moi bino kobosana likambo ya nzambe te naza koyebisa bino basoda babana na ngai basoda misato bapumika ese bazali koyoka ngai nakokufa na 3h08 na mibale kosambela nzambe mikolo nyonso nzambe azali te befo te okende na ndako na nzambe ne nzambe ndima yo lukuta nzambe kondima olingi kolala osambeli olingi okende mosala liboso osala mosala sambela ye nzambe kokitela ye nzambe apone esika moko te moke boyo ale na 3h20 abengisi bango abi bana ngai yaka makambo ngai nalobaki esi ekoki sika balingi ekoka ntango bango baye batelemi bazingi biso mpe basoda misato wana ali totelemi kaka wana ngai kaka pepe na ye boye wana bozotelema na babondoki na mondoki totelemi kaka boye ye oyo apandi na kusi na ye boye bato nyonso mpo ezali boye ye azalaki na epai na gauche ya bambeto ya gauche nzoka nde azala kolala na mbeto te na se na nsima ntango wana ekomi boyo eye kokoma 3h20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai nazali kokufa na 3h08 bino moko kotala balele yango oyo ezali na bapumikesi nazali koloba likambo ya solo likuta te kobosana likambo na nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na nzambe kobosana te bana ngai nazali kokufa na 3h08 bongo bino kobosana likambo na nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motindo nayebisaki bino liboso ntango wana aza koloba na monoko na swahili ube na lingala aza koloba na lingala ntango asiezi boye ekomi 3h08 abendi mpaka kusi na ye wana na moto mibale moko atikali kuna bakezi likolo na ye mosusu ntango abakezi wana alobi bana tikali malamu mbote ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa yo nakufi ezali motuna na ngai na miso bitiri boko na ye yo ya mobali atuti awa na panje na ye ki mbala moko azongezi atuti 3 oyo na gosi ndenge moko lokola mbala 6 amwani mpaka akpeli likolo na matala na ye wana kopema te nini te lokola moto akufi te alali kaka ndenge wana donc asali matata te lokola matata ta moke te akpeli kaka boyo nye. Et le vendredi 12 octobre 1951, à 15h, Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ces geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subies pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs,
Les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière des sapins le 25 mars 1960 pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne. Ndako na ye sika zili kufanda ezalaki awa na mulonga ina mama mungu ndako ezalaki sika wana nakasike tozomona ndenge bakomi awa esika ndako ya papa Simon Kimbangu ezalaka ndako na ye ezalaki awa soki awa esusu kuna nde tokoyebi esika nini ya bandaki mosala esika ya zili kolala ezalaki awa. Azalaki kosalisa bato ya maladi donc tozomona te bato ya maladi nyonso tu awa nde esika ekosalisa omoni ke distance ezalaki te na esika ndako ezali na esika abandi kosalisa maladi donc bato nyonso basalisaka babikaka esika moye yango nakanisi kolati bandeko balandi nyonso tozalaka na épreuve babisiko ezali ke esika historique esika makambo minene ezali esika tozali kolakisa po ete koyeba esika yango temple eza mopanzi mais ndako na ye ezali ya kolala yango wana sika esika tozi esika boye tokokende na carte d'Afrique te na nanu na site ya site ya envahissement ya site Saint-Ngamba ntango papa Simon Kimbangu balinga ya kokanga na site d'Afrique angelo abimaki na site ya safu nde soki awa osokendina merci bandeko balandi. Bandeko balandi tolakaki bino te tozali kokende esika ya place du 6 juin yango wana bakomi place du 6 juin 1921 awa nde esika angelu alongolaki papa Simon Kimbangu na maboko ya bangumia do awa ezalaki nzeta safu epuis étape wana etikala ezali bien gardé jalousement bakotia yango kuna na musée do soki otali étape wana etikala esika mpenza ange abimaki po ya kolibere papa Simon Kimbangu na maboko ya basoda incroyable nakidusukaka moke mais biloko wana nyonso ekokota na musée nzete wana ezalaki yango esika oyo jour wana bayaka bato yango mobimba bayaka mpo bakanga papa Simon Kimbangu awa nde ntango soda akangi papa Simon Kimbangu ange abimi na nzete wana safu aya libere papa Simon Kimbangu si papa Simon Kimbangu akendeki na mwanza kenga kuna oyo eza na nkendo wana awa ntango batikalaki bateli kopie biloko nyonso ezalaki awa bantaba basoso biloko nyonso to pillage moko esali me awa ya kosakana te na place oyo bandeko na biso bana misato tobengaka Luozi Kasai na c'est quoi Lukaya bango bavongisi esika oyo voilà mpe awa donc oyo motuka oyo tozomona eza motuka oyo ememaka nzoka kakakina euta na Kinshasa si ememaki awa ememaki nzoto na ye awa ekomaki ala le 3 avril 1960 donc le 3 avril 1960 motuka oyo etambolaka avant yango ebiki bacongolais toyeba kosukola te mais soki bato balobaki indépendance wana se Simon Kimbangu parce que nzoto ya papa Simon Kimbangu ye le 3 avril ana nkamba 1960 na le 30 juillet tozwi indépendance nzembo ezwamaka mokolo wana ntango nzoto ebandi kolia nzembo ezwami tata Simon wayizibizolana kembo katuna tini
Tata Simoyi Tuzolana Kimpuanza Katunatini Nzembona Nzutu Tangwe Bandikoya na kati mutuka oyo banspire bazinzengo wana iliko le batata Simo aye amemili biso bomengo amemili biso esengo camion de yango etambola ka chaque 3 avril ekendaka na mboka moto benga kisungu kuna nde bayembela kinzo to papa Simo Kimbangu cérémonie wana bana jiteki bakosala karne batiaka pe cercle na kati batie ba angelu ndenge ka ezalaka bato ba surveillant à partir ya kuna bandi koya ti bayaka na corps awa bosa raison de ça chaque le 3 avril donc nde bozomona papa abandiko balanzi esika yo ezali tobenga en quart d'Afrique quand tobenga en quart d'Afrique esika oyo ezalaki ebimaki mystérieusement na butu nango lobimbo le beti na tongo tanto la muki tomoni batu baza okima mbango awa qu'est-ce qui se passe tomoni kaka place c'est dessiné kaka donc moni kaka ndenge place n'est pas suki yango siko pas suki e carbone pena mabele esali forme ya carte d'Afrique ndipo bozomona bamboka oyo eza pembeni wana Madagascar ndenge penza ngo ebimelaki maintenant batu bazali ko se poser question mais problème nini kaka na 5 mois tofandaki na nkamba nde explication ekopesa ma papa ndenge na bengai bambuta abandi kopesa bango explication bozo batina awa alobi voici votre cadeau l'Afrique c'est votre cadeau aïti siko bambuta na tango wana cadeau pona nini esika pe ko découvrir que awa nde esika basaelaki mutu liboso donc pourquoi donc basaleli awa nde soki akimaki na Angola na mbanza Congo na tie na péché basalaki soki balobaki Congo eza paradis terrestre eza pa mosusu te toyo bombe ba mise ba koloba balobi yango Congo c'est le paradis terrestre mais pour ne pas bien au paradis terrestre mais c'est ici on a créé les premiers créateurs donc les premières créatures donc awa ezali esika koko na biso asalemila yango na bandiko balanzi Congo tozana nyonso richesse ezali awa bato babongisango ezali bato ya commune ya Nzanza na Matadi chaque le 3 février po ezalaka le 3 février na 1989 donc chaque le 3 février bayaka kobongisa fete pe ezalaka babongisi batie pe bacouleur de fete pe monene ezalaka awa eza mozole eza kilongo na kikongo tobenga yango kilongo esika bakora bapapa kilongo bakora ya bapapa ezali na oyo bozomona eza na croix ezali esika nzoto ya papa Simo Kimbangu ezali nzoto na ye eza mobimba banda na 1951 epolaka te ekaokaka te kute bakunda pe yango te kande bokomi wana tokolaka bapose akonza yango kaka ndenge ezala na lisu moko ya kokufa ekangama lisu moko ezotala lisu ezotala ezali lisu ezotala biso oyo tozovivre nano lisu oyo moko ekangama ezotala bawei mpona koloba te awa epa na biso ezali na bawei pe azali nzoto wana ekolaka te bachangeaka yango bilamba bakataka bamandefu soki ebili bakati mama nzaka balatisi ye babombisi ye ndenge bosuna na kati kuna bato bamona yango akamwa batémoin oyo bato mosusu batatembi oyo bato balatisaka place wana ayaka pe bapisaka témoignage ya makasi. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a fêté le centenaire, c'est le centenaire, j'ai pris la photo, j'ai posté sur ma page Facebook. Combien de gens ont vu ça? J'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbangu, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connaît comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Surdar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres, mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Je ne parle pas des ismes. Après chaque héros de la foi, ceux qui viennent après créent des légendes, même des fois des mensonges, des exagérations, des modifications de l'histoire. Je ne parle pas des ismes qui viennent après. Je parle des hommes lors de leur vivant. Il y a beaucoup de ismes. Autour de Luther, on crée des ismes. Autour de Branham, je ne parle pas des ismes. Je parle des hommes de leur vivant qui ont aimé Jésus et qui ont servi Dieu.
pas de ce que les autres font après. Parce que ce qu'on fait après, il y a des bons et des mauvais. Et il y a beaucoup de légendes qu'on regarde. Il y a même des témoignages, des choses qu'ils n'ont même pas fait, qu'on invente. Juste pour les mettre sur un piédestal. Simon Kimbangu est un vrai prophète de Dieu. Et moi je prie, quand je prie dans ma chambre de prière, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimbanvita. Oui, je suis congolais, mon sang est congolais. Avant moi, il y a des hommes qui ont prophétisé ici. Il y a des personnes qui ont annoncé les oracles de Dieu ici. Ils n'étaient pas forcément dans la peau des chrétiens, mais c'est Dieu qui les avait suscités. Pourquoi je n'ai pas mis Simon Kimbangu? Parce que les photos que l'on a mis là sont les photos des généraux qui sont morts récemment. Toutes les photos, c'est ceux qui sont morts minimum les 10 dernières années. Parce que si on doit aller plus loin, on va mettre beaucoup plus de visages. J'ai pris seulement les images des hommes de Dieu que l'on connaît qui sont morts récemment, parce que le thème c'est lorsque les généraux s'en vont. Les gens peuvent se rappeler facilement de ceux qui viennent à peine de partir que ceux qui sont partis depuis. Mais sinon, Simon, je prépare derrière une grande photo de lui que je vais mettre chez moi dans ma chambre de prière, où on voit cet homme habillé avec des babouches, un prophète de Dieu. Un homme qu'on a arrêté, on vient le voir, là on l'avait déposé, il a disparu. C'est des choses que Sadhu Sudar vivait. Et Sadhu Sudar Singh est celui qui a impacté Gaston Vernon. Gaston Vernon est allé au Gabon, il était missionnaire. Il a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacques-André Vernon. Et Jacques-André Vernon, au Congo, il a commencé les églises de la Borde. Il a mis au monde Alpha Lukao, qui est mon père spirituel. C'est la même lignée dans laquelle nous opérons, la lignée des signes, des prodiges et des miracles. Et Simon Kimbangu est le père des thaumaturges. Il est le père des thaumaturges. Il est le père des voyants. Le père des... Ici, en Afrique, je ne connais pas. Il n'y a pas eu un prophète en Afrique comme le prophète Simon Kimbangu. Les choses qu'il a prophétisées, c'est des prophéties comme ce qu'on dit de Nostradamus. De 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il a prophétisé sur les élections, les chefs d'État. Qui a prophétisé comme cet homme-là? C'est les prophètes à la carrure d'Ésaïe, à la carrure d'Ézéchiel et de Jérémie. Nous célébrons la mémoire du prophète Simon Kimbangu. On va acclamer très fort. Un serviteur de Jésus-Christ. Nous étions au Bas-Congo. Même ceux qui sont originaires du Bas-Congo vous diront, cet homme évangélisé, cet homme priait. On est allé à Zongo ici, on a commencé à nous expliquer. Papa Simon Kimbangu priait ici. Papa Simon Kimbangu a changé le nom de ce village parce qu'il a gagné les gens, les âmes. Les âmes ont abandonné l'idolâtrie. On a changé le nom et même cette rivière porte le nom. Non, c'est extraordinaire. On dit quand il voulait aller évangéliser, il passait par les chutes de Songo. Il priait là, il entrait dans les cavernes et puis il allait évangéliser. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Les ismes, je respecte leur isme, mais je respecte plus le prophète qui a vécu et qui a servi Dieu de son vivant. Mbote bandeko balandi ya émission Ezolobama. Merci Nabino bisika nyonso bozwami na mabota na bino isika nyonso bozali kolanda biso. Vraiment totombeli bino ba mokolo malamu le journée malamu, mais sans pour autant avant to banda to remercier na nzambe tata ozali ko batela biso azali ko bomba biso. Merci pour na bolingo na ye et lisusu tozali ko compati na bandeko na biso oyo lelo ebele toyoki déjà ba mort esalami na niveau ya Tchangu pour na inondation esalami lelo ainsi que na ba Kolwezi ni toyoki partout na Congo. Nzambe aya en intervention na ba victime afin que solution ezwama et paix aux âmes perdues pour na inondation ya lelo. Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées. Nzambe asunga apesa bino makasi. Nous sommes touchés. Les osala biso pasi mingi komona ba situation oyo. Et ba konzi na biso ya mboka tozali ko interpeller bino musala na bino ezali bo protéger population na biloko na ye. Donc nous devons voir l'état sur tous les plans. Donc ba inondation ezali parce que manque ya urbanisme. Donc na kati ya Congo wana ba voirie remplie de ba sachets, na ba déchets, na ba poubelles, voilà, ils ont causé à moins de catastrophes naturelles, des dégâts à la makasi parce que biso moko déjà à la base, nous allons na un problème ya salubrité. Donc voilà un peu les acquis parenthèses. Ezolobama nini, ezolobama lelo, ezalaki journée, ezala journée dédiée commémorative pour na prophète de Dieu, l'homme de Dieu, envoyé de Dieu. Simon Kimbangu. Alors on a pensé na tout ça la moi édition muke oyoto et faire connaître la batu kolaki sabatu qui était Simon Kimbangu parce que beaucoup na histoire na biso to utilisera mingi ezali ba histoire ya mindele donc ezali ba propre histoire na biso moko et ba commettre moi en pratique. Tu veux voir quelqu'un a pris ba histoire ya ba Jean d'Arc, il y a Baboye, mais où ils allaient bisou moko
bato na biso moko propre bato na biso moko totiaka pena arsante eloba na ngota ndeko bokechol wayamba lobaka basimo kimba bazabra ndenge mona beline mona bezekiel c'était des hommes de Dieu donc voilà ya biso to un mot to mona on dirait zali muke za na niveau muke mais ya bato mususu eza na niveau likolo ya ngona lelo ba fidèle internaute vous comprendre biso tozalaki obligé de présenter bino ezalaki grand prophète l'homme de Dieu envoyé de Dieu oya yaki bongo na mokili oya sali makambo sali mission o nzamba tindaki et enfin a repliaki nzambe azwaki molimo na ye. Nous avons voulu que te présenter bino un peu il y a qui était Simon Kimbangu par ba documentaire au Tikota là afin que parce que nous croyons que ils en a bana au peu botami na ba poto balandaka biso na émission oyo bana ba koli na poto ba botami na Afrique te botami na poto balandaka biso. Dans cette manière, dans cette allée, ils vont comprendre, ils vont commencer à apprendre qu'il tire Yambo Cannabiso, histoire Yambo Cannabiso. Donc, nous à ça là est fort tout à falsifier histoire Yambo Cannabiso. Alors, Biso Moko a falsifié histoire Yambo Cannabiso, puis il y a l'homme noir en général, donc il y a africain. Alors, ceux qui Biso Moko, ils ont les dévanter, il y a retracer ma propre histoire na biso et vous allez très catastrophique pour la génération future. Donc, nengi biso to kota déjà na erreur ou ba salisa gi biso tout épargner pe bana na biso na ba génération future oyo ezali koya. Donc, voilà un peu Simon Kimbangu c'était azalaki grand prophète oyo nzambe atindaki na mokili oyo avec mission na kombo ya Yesu Masia. Donc voilà, ça là ba miracle et belé vraiment et nous saluons gouvernement ya Congo pour la initiative oyo bazwaki depuis, si je me trompe pas, c'était depuis 2022 qui bako à date il y a le 6 avril chaque le 6 avril na mboka na biso et comment journée moko et tu le bezala qui chômé payé samedi parce que les a journée commémorative naïe le 6 avril chaque le 6 avril les journées commémoratives il y a Simon Kimbangu donc pour la conscience africaine donc journée les a dédiée pour la conscience africaine zaki et comment journée le 6 avril ce qui peut une décorer baki en côté chaque le 6 avril il faut avoir moins temps il y a méditation par rapport il y a prophète to musali na nzambe oyo aleka asala makambo ya minene asala ba miracle ya minene na kombo na nzambe et apesa ba prophétie oyo ezali attaché na mboka na biso. Donc voilà un peu ba prophétie ezali attaché na mboka na biso. Nous sommes obligés de commémorer mémoire na ye pour na musala na ye oyo asali et surtout asali la ki nzambe azalaki envoyé de Dieu. Donc émission lelo ezolo bama bomoni mingi to sala on ba concept abiso ne to sala raté to modifier parce que lelo zaki na journée à réflexion toujours réfléchi par rapport il y a prophète il y a grand homme de Dieu oyo ezali Simon Kimbangu to pesi bande ko nyonso oyo à travers ba to place to ba image oyo bande ko ba ratel ki bande ko ya ba koko ya Simon Kimbangu ya mwasi ya zalaki wana. Donc par rapport à ma collègue, c'est ma image où je te suis et pas une bango afin que te permettre total ça te comme ça voix il y a Simon Kimbangu dans le monde tout panza sango partout où va voyez baki histoire il y a Simon Kimbangu bazwa okebi bazwa libaku ya kolanda qui était Simon Kimbangu le prophète l'envoyé de Dieu sur la terre oyo ezalaki ya biso o spécialité nzamba tinda ki tchaki biso te likabo soki na Israël atinaki ba Eli ba Ezekiel biso pe nzamba lingaka biso mingi na Congo atindela biso Simon Kimbangu atindela biso na ba royaume net ba kipa vita ba moment kipa vita. Donc voilà un peu ba histoire wana nous devons apprendre ça pe to enseigner yango na ba bana na biso na ba génération future et kozala malamu mingi pona biso. Donc il faut toujours te demander ba ignorance wana toujours kola nango parce que ndele a falsifié histoire trop. Donc ndele a possibiso trop na histoire ndele a falsifié histoire trop. Donc jusqu'à ce que ba boma
bakimbangu me bazo akize na ba malukuta alors que azalaki visionnaire. Si lelo mboka na biso ils ont indépendance, et parmi ces grands hommes de Dieu aussi qu'ils ont fait un combat, il y a résistance, combat, résilience, combat, il y a pour na libérer mboka na biso. Donc Simon Kimbangu ba kimpa vite, maman qui pas vite baza bato babunda pour na école na biso to comme na niveau d'indépendance. Et nous tenons toujours à rappeler que Alobaka était un jour Indele bakoma ba noir bakoma indele. Cela veut dire que l'homme noir a kozwaka lisusu deuxième libération na ye. Donc jusqu'à présent makambo oyo Simon Kimbangu aloba otulo yokango ebele ezali kokokisama, ezali kosalima ete après indépendance mboka ekoya na kao mambo ebele koleka. Mais il y aura un moment aussi le Congo va connaître sa deuxième indépendance. Donc deuxième indépendance ikoya lisusu ande enfin mboka yokoma libre. Bible lobiete maloba nzambe et soki elobami il faut ça non effet. Donc il aura bon te sans que ça be fait. Donc c'était des grands prophètes. Il m'a passé pe minde les paroles abi que beaucoup bomanga imeboye bake ba parole na ngai ba prophétie ou na lobi et kokokisama. Voilà. Nous saluons sa mémoire ainsi que famille Kimbangiste nyonso ba Kimbangiste nyonso topesi bino bambote sika wapi bozali kolanda biso. Merci na bino nyonso bozalaki attentif na émission oyo ezolobama. Merci na bino kopesa biso confiance na Zone Congo Média. Merci. Invité au s'abonner na chaîne oyo soki na no s'abonner. Alors tukutani na prochaine émission na biso ndenge ezalaka lokola bomesano na émission ezolobama. Nzambe abatela pe abeni Congo mboka na biso. Nzamba sunga bitumba na est et sila. Nzamba pesa kimia afin que mutu nyonso azala na kimia pe na joie. Alors ekutani à la prochaine. J'espère que dans quelques heures on va revenir encore na ezolobama ndenge ezalaka toujours. Merci et Dieu vous bénisse.